Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la syntaxe de la subordonnée relative. Allez, c'est parti. Petit rappel, la subordonnée relative est une proposition subordonnée qui complète un nom ou un pronom. Elle appartient donc à ce que nous appelons les expansions du nom, tout comme les adjectifs. Deuxième chose très importante à rappeler, la subordonnée relative n'est pas déplaçable. Elle est toujours placée à côté du nom qu'elle complète, ce nom étant appelé l'antécédent. Pour analyser une subordonnée relative, il va falloir faire donc le même travail que nous avons fait pour identifier d'abord les propositions. En effet, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de la principale et ce qui est de l'ordre de la subordonnée. Dans un deuxième temps, il va falloir identifier le pronom relatif qui va permettre d'ouvrir la subordonnée. Et enfin, il va falloir repérer le nom ou le pronom qui constitue l'antécédent. Commençons donc par un petit exemple avec ce vers de Rimbaud, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Procédons par ordre. D'abord, identifions les propositions. Nous observons deux verbes conjugués, c'est et chante, et donc deux propositions. Ces deux propositions sont reliées par un mot subordonnant, ici en l'occurrence un pronom relatif ou. Ce pronom relatif permet de lier la subordonnée à la principale grâce au groupe nominal antécédent, un trou de verdure. Prenons un second exemple avec cet extrait des liaisons dangereuses. Forcé souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux de ceux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré. Procédons encore par ordre et repérons les propositions en soulignant les verbes conjugués. Ici, deux verbes conjugués et donc deux propositions. La première fait toute la phrase et la seconde est incluse dans la première. Cette seconde proposition qui m'entourait est introduite par le pronom relatif qui va être lié cette fois-ci à un pronom antécédent ce. Pour analyser ensuite une subordonnée relative, il va falloir se poser la question suivante. Quelle est la fonction du pronom relatif dans la subordonnée? Pour cela, le plus simple est de remplacer ce pronom relatif par le nom antécédent. Prenons un petit exemple. Le vase qui s'est brisé était à moi. Je reprends la même phrase. Le vase, je remplace qui par le vase. Donc le vase s'est brisé était à moi. Dans la subordonnée le vase s'est brisé, le mot vase est donc sujet du verbe s'est brisé. Prenons un premier exemple. Dans cette proposition, pardonnez si j'achève en peu de mots un récit qui me tue, issu de Manon Lescaut. Il y a en réalité trois propositions, mais je fais l'économie d'étudier la première proposition. J'observe donc, à partir de j'achève en peu de mots un récit qui me tue, je repère mes deux propositions, et je repère que ma deuxième, qui me tue, est introduite par un pronom relatif qui a pour antécédent un récit. Si je remplace le qui dans qui me tue par un récit, cela me donne un récit me tue. Qui est-ce qui me tue? Un récit. Donc le qui est sujet du verbe me tue. Prenons un second exemple pour observer une deuxième fonction possible. Je combattis la cruelle intention de ses parents par toutes les raisons que mon amour naissant et mon éducation scolastique purent me suggérer. J'observe deux verbes conjugués, combattis et pur. J'observe donc deux propositions. La seconde proposition étant introduite par le pronom relatif que, qui a pour antécédent le groupe nominal toutes les raisons. Si je prends ma proposition relative et que je remplace que par le nom antécédent, je suis obligé de le placer à la fin. Mon amour naissant et mon éducation scolastique purent me suggérer toutes les raisons. À ce moment-là, nous pouvons en déduire que le que est COD du verbe suggérer. En effet, mon amour naissant et mon éducation scolastique purent me suggérer quoi? Toutes les raisons qu'il a données. Troisième exemple donc pour observer une troisième fonction possible de ces pronoms relatifs avec cet extrait des liaisons dangereuses. J'y gagnais ce coup d'œil pénétrant auquel l'expérience m'a pourtant appris à ne pas me fier entièrement. J'observe dans cette phrase deux verbes conjugués et donc deux propositions. La seconde proposition est introduite par le pronom relatif auquel, qui est lié au nom antécédent, ce coup d'œil pénétrant. Si je prends ma subordonnée relative et que je remplace auquel par ce coup d'œil pénétrant, j'obtiens alors l'expérience m'a pourtant appris à ne pas me fier à ce coup d'œil pénétrant.
Je pose ainsi la question, l'expérience m'a pourtant appris à ne pas me fier à quoi? Donc, à ce moment-là, le pronom relatif auquel est COI du verbe fier. Quatrième exemple, quatrième fonction, avec un extrait de Manon Lescaut. Moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue. J'observe donc en fait un seul verbe conjugué dans la proposition dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, avec ce dont, pronom relatif, qui va être lié au pronom antécédent, moi. Je prends ma proposition relative et je remplace dont par moi. Tout le monde admirait donc la sagesse et la retenue de moi, c'est-à-dire que dont est complément du nom sagesse et retenue. Cinquième fonction pour le pronom relatif, avec un verbe que nous avons déjà étudié de Rimbaud. On repère toujours nos propositions, on repère notre pronom relatif et notre nom antécédent, et on va remplacer dans la proposition le ou par le nom antécédent. Donc une rivière chante dans un trou de verdure. Ici, le pronom relatif ou a une valeur circonstancielle de lieu. Nous pouvons alors récapituler les fonctions possibles de nos pronoms relatifs. En effet, qui et lequel sont toujours sujets. Que est toujours COD. Dont, auquel et d'autres sont souvent COI. Le dont peut également être complément du nom. Enfin, les pronoms ou alors les pronoms composés sur lequel, avec lequel, etc. ont souvent une valeur circonstancielle qui est à déterminer en fonction du contexte de la phrase. Pour analyser une subordonnée relative de façon complète, il faut alors se poser une seconde question. Après s'être interrogé sur la fonction du pronom relatif dans la subordonnée relative, il faut se demander quelle est la fonction de cette subordonnée tout entière par rapport au nom antécédent. Il y a alors deux possibilités. Soit cette subordonnée relative est adjectif-épithète du nom antécédent, soit elle va fonctionner comme une apposition, c'est-à-dire qu'elle est séparée par une virgule de ce nom antécédent. Prenons un premier exemple. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. On observe toujours nos propositions avec nos verbes conjugués. La seconde proposition est introduite par le pronom relatif qui, donc comme nous l'avons vu, sujet du verbe n'eut jamais d'exemple, qui a pour antécédent le nom un malheur, placé juste avant. Cette proposition subordonnée relative fonctionne comme un adjectif épithète de malheur. En effet, nous pouvons facilement la supprimer. Je vous raconte un malheur. Et nous pourrions tout à fait la remplacer par un adjectif épithète de même valeur, ici atroce. Prenons un second exemple qui n'est pas pris dans des textes de bac, mais ici qui permet d'illustrer un autre fait. Parmi les enfants, ceux qui marchent au bord de la falaise courent un grave danger. On observe toujours nos propositions subordonnées avec nos verbes conjugués. Ici, notre proposition subordonnée qui marche au bord de la falaise est introduite par le pronom relatif qui a pour antécédent ce. Le problème de cette deuxième proposition subordonnée, c'est que contrairement à la première que nous avons vue, elle ne peut pas se supprimer facilement sans changer le sens et surtout l'extension de ce. En effet, ce ne sont pas tous les enfants qui courent un grave danger, mais uniquement ceux qui marchent au bord de la falaise. Et si nous supprimons cette proposition, nous ne pouvons plus voir apparaître cette restriction du pronom ce. Elle est donc non supprimable. Autre exemple, un air charmant de tristesse ou l'ascendant de ma destinée qui m'entraînait à ma perte ne me permit pas de balancer sur ma réponse. Si on observe donc nos verbes conjugués, nous pouvons repérer nos propositions. Ma proposition subordonnée qui m'entraînait à ma perte est introduite par le pronom relatif qui a pour antécédent le groupe nominal l'ascendant de ma destinée. Ici, nous pouvons observer que la subordonnée relative est placée entre virgules. Nous allons considérer donc qu'elle fonctionne comme une apposition au nom antécédent, l'ascendant de ma destinée. Elle est donc facilement supprimable et on peut la remplacer par un adjectif de même valeur, ici que l'on placerait plutôt à côté de ascendant pour que ce soit plus cohérent. Alors, si nous récapitulons ces fonctions de la subordonnée relative, nous avons vu qu'elle peut être adjectif-épithète ou placée en apposition. Dans tous les cas, elle est facilement remplaçable par un adjectif ou un complément du nom de même valeur. La subordonnée relative qui est adjectif-épithète n'est pas séparée du nom par une virgule, alors que celle qui est en apposition est séparée par une virgule.
Dans le cas de la subordonnée relative adjectif-épithète, elle est supprimable si elle ne permet pas d'identifier le nom. Vous vous souvenez de la proposition « ceux qui marchaient au bord de la falaise ». Ici, la proposition subordonnée relative n'était pas supprimable. Dans le cas de la subordonnée relative mise en imposition, elle est toujours supprimable, sans changement de sens. Vous avez tout compris? Alors pour aller plus loin, allez voir soit la vidéo sur des cas de subordonnées relatives qui seraient analysés, soit poursuivez votre chemin en regardant la vidéo sur la subordonnée complétive conjonctive. À bientôt!